Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un ensemble de chez Ultimea, le Poséidon D70. Donc oui, on avait déjà vu sur la chaîne des petits ensembles de chez Ultimea, le Poséidon D60, rappelez-vous, le Dolby Atmos. Et bien là, c'est un nouveau pack de chez Ultimea en 7.1 Virtual Sound. Donc, à quoi on peut s'attendre? Eh ben écoutez, on va le découvrir ensemble. Tout de suite, je vous envoie l'unboxing et juste après, on en parle. Alors, voyons ensemble ce Poséidon D70 de chez Ultimea. Qu'est-ce qu'on a en façade? On a du 7.1 Virtual Surround Sound. On n'est pas en Dolby Atmos, on est sur du Surround virtuel. Smart App Control, on va pouvoir utiliser une application pour contrôler le son. La notice, et on a du français, c'est plutôt bien expliqué généralement chez Ultimea. On a tout d'abord nos 4 petits satellites. Oh, ils sont plus épais que ce que je pensais. Petite entrée RCA, celui-ci, c'est celui de gauche, et fixation pour pouvoir les mettre sur un support, j'imagine, et des petits tampons antidérapants en silicone. Encore un gauche, donc on doit en avoir un avant et un arrière gauche. Voici un droite. Et le deuxième droite. La petite barre centrale, oh là aussi beaucoup plus épaisse que la D50 et elle pèse son poids. Des petites touches tactiles sur le dessus, les patins antidérapants sur l'arrière, toujours des fixations ici. Et on a un DC-in, donc l'alimentation, une sortie droite, une sortie gauche, avant, front. Pourquoi je vous le mets pas à l'endroit? Une entrée auxiliaire, une entrée optique, une entrée USB et une entrée HDMI ARC. Bah écoutez, c'est plutôt complet et bien sûr, elle va fonctionner en Bluetooth. C'est tout l'intérêt de la chose. Faites attention puisque vous avez la membrane qui est en dessous. Belle petite finition chez Ultimea. C'est plutôt propre, hein. Ça fera certainement des petites traces de doigts par contre. Donc notre sortie d'air ici, on a la sortie arrière gauche, sortie arrière droite, l'alimentation et le bouton on-off qui servira également pour l'appairage. Des gros patins ici en silicone et notre petit woofer. Un câble HDMI, un câble fibre avec les visseries pour les fixations. Petit transfo 18 volts 3 ampères, ça va être pour la barre de son. 4 câbles RCA, avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit, et on voit que les avants sont beaucoup plus courts que les arrières. Le câble d'alimentation pour le caisson, un petit câble jack vers RCA, même si on a une application. On a aussi une télécommande plutôt complète. Elle fonctionne avec, je suppose, 2 LR03, c'est ça. Basse, mid, aigu, et on a toutes les sélections, le surround. 6 petites fixations murales. Petit ensemble bien complet. On a franchement de jolies finitions chez Ultimea, toujours avec le petit logo en incrustation. Et là, des petites grilles qui sont légèrement plus claires. On est sur un gris alors que les enceintes sont noires. Donc, joli petit ensemble, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça fonctionne bien? C'est ce qu'on va devoir tester ensemble. Alors, pour ça, je vous conseille aujourd'hui de mettre un casque sur les oreilles, un bon casque, ou alors au moins un ensemble stéréo pour avoir quelques notions. Parce qu'on va utiliser, vous le savez, les tas-oreilles, et je vais essayer de vous faire un petit son à 360. Donc, mettez un casque, c'est important si vous voulez vous rendre compte, pas forcément de la qualité sonore, parce que c'est pas évident de vous rendre la qualité qu'on a à l'oreille, mais au moins pour avoir l'effet surround, tout simplement. Donc on est sur du virtuel. Ça veut dire que la première fois que je les ai connectés, tiens, on voit comment ça se connecte. Vous reliez le droite-gauche sur la barre centrale, vous avez des fils d'environ 3,20 m pour les enceintes avant-droite et avant-gauche. Vous l'alimentez et ensuite vous le branchez soit en optique, soit en HDMI ARC. Moi là, je vais le connecter en HDMI ARC sur la télé, et on se connectera en Bluetooth sur le téléphone. Ensuite, vous allez brancher votre caisson de basse, bien sûr, et sur l'arrière du caisson, vous allez connecter également un fil rouge, un fil noir en RCA. Cela font 5,80 m, et là, vous allez pouvoir connecter la blanche et la rouge, bien évidemment, pour faire vos enceintes de retour. Donc, logiquement, dès que vous avez tout branché, c'est automatiquement appairé. Le caisson va s'appairer en Bluetooth à la barre de son, et donc, vous n'aurez aucun fil entre la barre de son et les enceintes avant par rapport au caisson qui lui est avec les enceintes arrière. Ça veut dire que vous allez pouvoir installer votre caisson et vos enceintes de retour jusqu'à peu près 10-15 mètres de
la barre de son. Si jamais c'est pas appairé la barre de son avec le caisson et les enceintes arrière, vous avez un petit bouton sur la télécommande ici, Sub Pair. Donc vous appuyez 3 secondes là-dessus et ensuite vous appuyez 3 secondes sur le bouton du caisson et là vous allez faire l'appairage. Au niveau dimension, on est à 40 cm de long sur 9 de profondeur sur 7 cm de haut et on a les mêmes dimensions, toujours 9 sur 7 pour ces petites barres là. Par contre en longueur on est à 13,3 cm de long. Donc ça fait un petit ensemble bien compact, facile à placer bien évidemment. Et vous avez toujours les fixations à l'arrière si vous voulez les accrocher au mur avec les petites fixations fournies. Vous avez en façade des petits boutons tactiles ici, mais aucun intérêt quand on a une télécommande, c'est bien plus pratique. La télécommande est vraiment ultra complète, on va avoir accès à toutes les sources, à différents réglages que vous avez également sur l'application. Là ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir le réglage des basses de -6 à +6, on a le réglage des médiums, le réglage des aigus, le réglage du surround, ainsi que tous les petits équaliseurs pré-réglés également. Donc elle est ultra complète, facile à utiliser. Une fois que vous êtes relié en Bluetooth ou en HDMI ARC, vous allez même pouvoir contrôler, passer à la piste suivante, la piste précédente, etc. C'est l'avantage de l'HDMI ARC. Vous le savez, non seulement on a un bon son, mais en plus, avec la télécommande de l'appareil ou avec la télécommande de la télé, vous allez pouvoir piloter le son tout simplement. Moi j'étais un peu déçu au début par le rendu des basses et par l'immersion réelle, puisque moi vous savez que j'ai un ensemble DTS, etc. Donc on a vraiment les voix qui se détachent à droite, à gauche, à l'arrière. Là, j'avais ce rendu immersif, mais c'était un petit peu plus diffus, un petit peu plus confus. Et donc j'ai eu une petite mise à jour, donc directement par l'application, ça se fait très facilement, ça prend 5 minutes environ, et là j'avais tout de suite un meilleur rendu des basses. Moi j'adore les basses personnellement, surtout avec les caissons, donc bon rendu de basse, ça c'est sûr, et bonne puissance. Pour parler technique, on est à environ 410 watts de pic en puissance, et pour détailler un petit peu, vous avez un caisson qui développe 60 watts avec un haut-parleur en dessous, une enceinte de 15,2 cm, donc 60 watts ici. Les petits haut-parleurs, vous en avez 3 ici, donc droite, gauche et centre, donc 3 enceintes de 5 cm qui développent 12 watts chacun. Donc là, 36 watts plus 12, 12, 12 et 12, ce qui nous fait du 144 watts RMS pour l'ensemble. Et franchement, au niveau puissance, on s'en rend bien compte. Ça marche bien. Quand on met fort, il n'y a pas de saturation. Donc tout de suite, les tests et on revient et je vous dis ce que j'en pense. Donc bienvenue dans mon salon et tout ça pour vous montrer l'installation que j'ai fait là. Et pour moi, c'est la meilleure configuration avec cet ensemble. Donc suivez le petit laser, on a en face la barre de son avec bien sûr le côté gauche, le central et le côté droit. On a ensuite l'avant droite que je qualifierais moi de centre droite. On va voir ça pendant les tests. Vous avez l'arrière droit ici, l'arrière gauche. Suivez le point L'arrière gauche qui est placé ici et vous avez le, pour moi, centre gauche qui est installé ici et on a le caisson qui est posé juste là, à peu près au milieu de la pièce. Vous connaissez donc le tasse-oreille et j'ai installé dedans mes oreillettes qui vont prendre le son à 360 degrés. Donc je vais placer tout simplement le tasse-oreille, quel nom ridicule, au milieu de la pièce ici. Donc on est environ à mi-chemin entre la centrale, les droites un peu plus loin des arrières, ce qui fait que normalement ça devrait vous donner un son surround. Que vous pourrez vérifier vous-même si vous avez une bonne installation audio. Donc pour ça, on va faire un petit test. Là, je me trouve en face des tasse-oreilles, donc vous devriez avoir le son bien en face de vous. Je vais me décaler légèrement, et là, je vais continuer à parler. Donc maintenant, je suis sur la droite des tasse-oreilles, vous devriez avoir le son à droite. Je vais continuer à parler et je vais me déplacer sur l'arrière. Donc là, non seulement je leur tourne le dos, mais en plus je suis à l'arrière. Donc là, vous aurez vraiment le son normalement derrière vous. Et maintenant, je me place sur la gauche. Et donc là, vous devriez avoir le son. Maintenant, je vais continuer à parler et je vais faire le tour tout simplement. Et là, vous devriez vraiment avoir le son à 360. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir tester l'immersion avec ce pack Poséidon D70. Allez, un petit test qui permet de bien placer ces enceintes. Center. Right front. Right. Right surround.
Left surround. Left. Left front. Une petite mise en application avec la tornade. Maintenant, on va avoir un effet beaucoup plus simple, mais un effet beaucoup plus clair avec l'avion qui passe de droite à gauche. Allez, une dernière petite démo avec le smartphone que j'aime beaucoup. Puissance des haut-parleurs à 70. Donc voyons ensemble l'application Ultimea. Donc voilà ce qui apparaît au départ. Donc vous appuyez sur plus, bien sûr, vous allumez votre barre de son et vous lancez la recherche. Appairement réussi. Il a automatiquement trouvé la Poséidon D70. Donc nous avons quelques options ici. On peut personnaliser le nom de la barre, tonalité d'invité Bluetooth, etc. Quelques petites options ici pour l'affichage de la luminosité. On va pouvoir changer le petit éclairage LCD qui est en façade. Sinon, c'est vraiment des options basiques et surtout, c'est là qu'on a les mises à jour du micro-logiciel. Donc on peut lancer une petite vérification, mais je suis à la dernière mise à jour. Sinon, au sein de l'application, on va pouvoir augmenter ou baisser le volume directement d'ici. On va avoir le choix des sources. Donc là, on est connecté en Bluetooth, bien sûr. Et ici, on va avoir notre petit équaliseur avec le mode film, musique, voix, sport, jeu, mode nuit qui baisse automatiquement sans pour ça couper le son. Et sinon, on va pouvoir personnaliser ici en réglant soi-même son petit équaliseur, tout simplement. On a également le style qu'on va pouvoir changer ici avec rock, classique, pop et basse et on va pouvoir modifier simplement en déplaçant le petit curseur par rapport à ce qu'on préfère jusqu'à aller dans les extrêmes. Donc voilà pour cette petite application simple mais efficace. Alors je vous mets un petit test avec le son de la télé et juste après avec le Poséidon. Alors, même test, je vais mettre le son de la télé, je laisse à 84. Tac, et maintenant, je vais vous mettre le son du Poséidon.
Retour au son de la télé. Petite différence quand même, hein. Alors un petit test avec un jeu vidéo pour se rendre compte de l'immersion qui change réellement. Hé, chasseur de l'arche, tu crois que Lilith est encore... Non, oublie, c'est débile. Marcus m'a interdit de remettre les pieds dans sa boutique. Mais je l'ai bien eu, j'ai pris son cadenas. Comme ça, je peux pas entrer et il peut pas sortir. Allez, le son à 50%. Donc voilà, alors je sais pas ce que vous aurez pensé de ces petits tests, mais honnêtement, je suis plutôt satisfait. Ok, on n'a pas l'immersion aussi précise que sur un autre ensemble qui ne sera pas du Virtual Surround. Là, on est sur du virtual. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu les choses, eh bien, quand vous avez une voix à l'avant droite, moi j'ai placé mes enceintes, vous avez vu, les deux avant droite et gauche, je les ai pas mises juste à côté de la barre de son. Pourquoi? Parce qu'on a déjà sur la barre centrale une enceinte droite et une enceinte gauche. Enfin, une enceinte... Si, c'est ça. Une enceinte droite, une enceinte gauche et une enceinte centrale. Ça veut dire que quand vous avez des voix à droite, ça va sortir de là, avant droite. Voilà. Et donc, on a l'impression que les avant droite-gauche et les arrière droite-gauche fonctionnent en même temps. Alors que non. Il y a un assourdissement. Quand on passe sur un arrière droit, oui, vous entendez le son dans l'enceinte, je l'ai appelé centrale droite, parce que moi je l'ai décalé un petit peu par rapport à la barre de son. C'est presque comme si vous aviez deux surrounds à droite, et en fait, quand on passe sur un son arrière, eh bien, on a le son de la centrale droite qui va s'étouffer, qui va s'estomper un petit peu, et on aura plus de voix, plus de puissance sur l'arrière. Et donc, ça se joue à pas grand-chose. C'est vrai que quand on fait un test sur, par exemple, des essais sur les 5.1 ou 7.1 sur YouTube, ben, on trouve pas une énorme différence. On a l'impression que les deux fonctionnent en même temps. Par contre, dans un film qui, lui, est en 5.1 ou 7.1, oui, on aura la différence. Alors, je vous conseille, si vous regardez une série sur Netflix ou un film sur Netflix qui est diffusé en 5.1, je vous conseille d'aller dans les paramètres du film directement et de mettre la bande originale, la bande son originale, puisque là, vous êtes en 7.1. Pareil, si jamais vous voulez tester le 5.1 pur, eh bien, déconnectez les deux petites enceintes qui sont reliées à la barre centrale. Vous verrez que vous aurez quand même très bien, avec un son 5.1, le rendu droite, gauche, centre et arrière droit, arrière gauche et le caisson de basse. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre celle-ci, mais si vous les mettez, je vous conseille de les mettre sur le côté ou peut-être même légèrement en retrait et de garder celle-ci pour le retour arrière. Après, c'est la configuration selon vos goûts et selon votre pièce, bien sûr. Donc, un petit point négatif quand même, selon moi, sur la répartition des sons, parce que on n'est pas en réel Dolby DTS, par exemple, mais on a quand même cette immersion, c'est clair. Après, je vais vous parler du tarif tout de suite. On est sur un ensemble à un tout petit peu plus de 200 €. Donc 200 € pour avoir les 410 watts de puissance et la répartition, l'immersion. J'estime que c'est vraiment très correct pour la finition et le rendu de ces enceintes, tout simplement, parce que quand vous comparez à un son de télé, et pourtant j'ai une télé qui est quand même plutôt pas mal, eh bien le son, ça n'a rien à voir. Vous êtes tout de suite beaucoup plus en immersion. Selon moi, cette Poséidon D70 n'est pas la meilleure au niveau de la distinction de toutes les voix, c'est clair. Par contre, quand vous êtes à
40, 50 de puissance. Vous allez vraiment faire la différence avec les sons avant, les sons arrière, le droite, le gauche. On l'a vu avec l'avion, on l'a vu avec la petite tornade. Donc voilà, encore une fois, c'est moins détaillé qu'avec certaines autres barres certainement, ou certains autres ensembles. C'est moins détaillé qu'avec le matériel que j'ai. Maintenant, j'en ai pour 8 fois le prix de cette barre de son. Donc si vous voulez vous équiper avec une petite barre de son et des petites enceintes un peu partout qui vous placent en immersion, et si vous aimez la musique un peu costaud, je vous assure que là, vous ne serez pas déçus, c'est clair. C'est pas la meilleure du marché, c'est sûr, à ce niveau-là, mais elle se défend plutôt bien, encore une fois, pour le tarif proposé. Désolé Ultiméa, je vais pas dire que ton ensemble est le meilleur du monde, mais en attendant, niveau rapport qualité-prix, on a quelque chose de vraiment très très correct, c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible, évidemment. Et puis nous, on se retrouve très très vite. La semaine prochaine, on va voir une petite voiture, une petite Larlo. Ouais, elle sort le 8 septembre, la nouvelle petite Rogue One. Pas très grosse, mais alors des perfs de taré. Bref, on voit ça nous mercredi prochain et on se retrouve samedi pour voir ensemble un petit vélo autorisé, un petit VTT autorisé sur route, complètement legal, sans avoir rien à faire dessus. Et peut-être qu'on va rouler sous la pluie, je sais pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.